Quand je demande quel sujet tu voudrais que je couvre, j'ai souvent des gens qui me demandent de les aider à se concentrer et ne pas être aussi dispersés qu'elles sont naturellement. C'est pas vraiment la bonne question à poser, mais c'est pas grave, on va y aller. D'abord, tu dois t'inscrire à ma chaîne et cliquer sur le like. Merci! Donc, il y a quelque chose que tu voudrais faire, tu commences à le faire et au milieu de le faire, tout d'un coup, tu vois autre chose que tu voudrais faire et boum, tu y vas. C'est ça la situation? Le fait est qu'il n'y a pas vraiment un problème avec d'être dispersé, mais le problème c'est que tu as décidé qu'il fallait que tu te concentres. Alors évidemment, si en faisant cette vidéo, je pense à ce que je vais faire à dîner, tu vas pas obtenir le meilleur de moi. Donc je comprends pourquoi se concentrer pour une tâche, mais seulement pour une tâche. Haha. Si tu me connais, tu sais que je suis ce qu'on appelle une multipotentielle, c'est-à-dire que j'ai le potentiel d'être experte dans plus d'un domaine. Maintenant, si tu me dis qu'il faut que je choisisse un seul domaine dans lequel je dois être experte, c'est comme si tu me disais, au fait, tu n'as qu'une seule main. C'est pas possible, ce serait me couper. Tu connais l'expression « touche à tout et maître de rien ». En fait, cette expression est incomplète. L'expression totale est « touche à tout ». Maître de rien est meilleur que maître d'un. Ah ah! Ça change quelque chose, ça! Hein? Plus tu apprends, plus tu sais. Avoir plus d'un intérêt, ce n'est pas du tout un problème. Il y a deux sortes de distractions. Il y a les distractions qui te rapprochent de ton but final et il y a des distractions qui t'éloignent de ton but final. Quand je me prépare pour ces vidéos YouTube, je dois écrire, je dois me mettre à mon ordi et écrire. Mais des fois, je commence à regarder des vidéos sur YouTube. Alors, ce qui se passe souvent, c'est que ces vidéos m'inspirent. Et je vois des choses que je voudrais faire, je vois comment dire les choses de meilleure façon. Donc, cela m'aide à faire une meilleure vidéo. Mais il y a des choses que tu fais qui vont t'éloigner de ton but final. Et ça, la plupart du temps, quand tu commences à être distraite avec des choses qui n'ont rien à voir avec ce que tu voudrais finalement, c'est simplement une expression de la peur. Cela veut simplement dire que tu as peur de quelque chose et c'est pour ça que tu ne fais pas ce que tu as dit que tu allais faire. Donc dans ces cas-là, il faut simplement se poser une très bonne question. La question par exemple que moi j'aime me poser, c'est si je fais ce que j'ai décidé de faire, quel changement se passera-t-il et de quoi est-ce que j'ai peur avec ce changement? Parce que rappelle-toi, si tu fais quelque chose complètement, ça va changer ta vie. Donc si ce dont tu as peur véritablement, c'est du changement. Ça n'est pas de la tâche, ok? Donc l'idée, c'est de ne pas se laisser distraire par les petites choses qui t'éloignent de la tâche. Tu peux te laisser distraire par les choses qui t'en rapprochent. Donc, comment ne pas être distrait par les petites choses? Déjà, tu élimines les sources de distraction. Donc, si tu as Facebook ouvert tout le temps alors que tu es en train de travailler sur quelque chose, évidemment, dès qu'il y aura une notification de Facebook, tu vas être distraite. Donc, ça, c'est peut-être le genre de choses à éliminer. Tu peux aussi te donner un temps limité. Donc moi, avec mes enfants, souvent, ce qu'on fait, c'est qu'on se dit, allez, en 5 minutes, on va faire ça. Et comme on n'a que 5 minutes pour faire quelque chose, on se dépêche et on se concentre. Et il n'y a rien d'autre, donc on regarde. Donc des fois, tu vas trouver des méthodes qui vont te permettre de te concentrer. Ok. Maintenant, je voudrais parler de la grande photo, du grand sujet. Parce que j'ai mentionné que j'étais multipotentielle. Il y a d'autres expressions, il y a aussi l'expression de polymathe, etc. Tu peux rechercher ces expressions, mais ça veut simplement dire que pour fonctionner pleinement, entièrement, nous devons faire des choses différentes, des choses qui sont en fait complètes, c'est-à-dire ça va me permettre, moi, de faire fonctionner des parties de mon cerveau qui sont différentes. Donc, je suis très logique, donc parfois j'ai besoin de structure, j'ai besoin de chiffres, de tableaux, de choses assez linéaires. Mais je suis aussi très créative, donc j'ai besoin de ma peinture, de mes vidéos YouTube, etc. C'est important pour moi d'avoir les deux. Je ne peux pas bien être heureuse ou bien fonctionner si je n'ai pas les deux.
Et toi, tu as peut-être des choses émotionnelles et des choses complètement rationnelles. Je ne sais pas ce que c'est, mais regarde toutes les parties de toi qui s'expriment dans les diverses choses dans lesquelles tu es intéressé. Le but, c'est de ne pas te juger. Si tu te juges, tu ne pourras pas avancer. Donc, au lieu de te juger, dis, tiens, je me demande si ça va me rapprocher de là où je veux aller ou bien m'en éloigner. Et si ça t'en éloigne, comment est-ce que tu pourrais éliminer cette distraction? Tu sais quoi? Parfois, j'ai dans la tête qu'il faut que j'achète quelque chose sur Amazon et tant que je ne l'ai pas acheté, je ne vais pas pouvoir me concentrer sur ce que je dois faire. Si c'est le cas pour toi, fais ce truc, mais donne-toi, je sais pas, 5-10 minutes pour faire ce truc et ensuite reviens sur la tâche, ok? L'idée, toujours, c'est d'avoir la grande photo et de savoir exactement où tu vas et pourquoi tu y vas. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. Si tu as des questions, des commentaires, n'hésite pas à les mettre en bas et je te dis à bientôt. Ciao!